Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. Passe en Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Lecture du livre des Actes des Apôtres 16, 1, 10. C'est un moment décisif dans la mission que celui du passage en Europe, en réponse à l'appel de ce Macédonien apparu en songe à saint Paul. L'apôtre, jusque-là, ne s'était aventuré qu'en terrain connu, sur la route de cette Asie mineure dont Tars, sa patrie d'origine, était l'une des principales cités. Nous touchons là l'une des grandes caractéristiques de la mission chrétienne. Il y a bien une volonté des disciples d'aller porter la bonne nouvelle du salut à ceux qui ne la connaissent pas. Mais pour ce faire, ils acceptent d'être précédés et guidés par le Seigneur lui-même, qui leur prépare le terrain. Le récit de ce voyage missionnaire permet à saint Luc de souligner quelques autres aspects majeurs de toute mission chrétienne. Tout d'abord, celle-ci n'est jamais le fait d'un seul, mais de plusieurs. Luc 10, 1. Tout témoignage s'appuie sur l'accord de 2 ou 3 témoins, précise la tradition juive. D'autre part, la mission trouve son sens dans l'urgence de venir au secours de ceux à qui il s'agit de porter une parole qui n'est rien d'autre que la bonne nouvelle. Le but n'est pas une volonté de conquête, mais la certitude de l'attente des cœurs qui demandent même obscurément à être sauvés et rejoints par ceux qui en reçoivent la mission.